Du football avec ce coup de tonnerre, ce coup de théâtre qui nous vient d'Afrique. Il y a quelques instants, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a inversé le résultat de la finale de la CAN 2025. La CAN, c'est évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. Le titre a finalement été accordé au Maroc et l'équipe du Sénégal est déclarée forfait après la décision des Lions de la Teranga, on s'en souvient, de quitter le terrain. On va en parler avec vous, Cédric Ferreira, bonsoir. Bonsoir. Cette décision, elle était totalement inattendue? Elle ressemble toujours à un coup de tonnerre. Quand sur le terrain, on avait vu le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 mois, et quand plus de 2 mois après, c'est un tribunal qui donne la victoire au Maroc. Après, quand on lit le communiqué de la Confédération africaine de football aujourd'hui, qui se justifie sur cette décision, c'est difficile de contredire la CAF, qui a fait une application très stricte du règlement. Que s'est-il passé? C'est qu'en fait, après cette finale, le Maroc, qui avait donc perdu sur le terrain, a fait un appel auprès de la Confédération africaine du football en évoquant la violation des articles 82 et 84. Que disent ces articles? Je vais vous les détailler, c'est très rapide et très simple à comprendre. L'article 82 de la Coupe d'Afrique des Nations dit: si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match, et c'est important que j'insiste là-dessus, qui quitte donc le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante. C'est l'article 82. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, puisque si vous vous souvenez des images, effectivement, on se rappelle le contexte, on est en fin de rencontre, un partout, on est juste avant les prolongations, l'arbitre siffle un penalty en faveur du Maroc, ce qui provoque la colère des Sénégalais, qui quittent le terrain. Pas tous les joueurs, mais la très grande majorité des joueurs quittent le terrain sur l'appel notamment du sélectionneur pour regagner les vestiaires. Il y a eu le chaos aussi dans le stade, on le rappelle, les supporters sénégalais qui avaient tenté d'envahir le terrain. Donc je reviens à l'essentiel, les joueurs sénégalais quittent le terrain mécontents de la décision de l'arbitre. Donc ça, c'est l'article 82 qui dit que si une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle est déclarée perdante du match. L'article 84, lui, il dit que l'équipe qui enfreint les dispositions de l'article 82 sera définitivement exclue de la compétition et elle perd le match 3-0 sur tapis vert. C'est donc pour ça que le jury d'appel a estimé que le Maroc a remporté cette rencontre 3-0 sur tapis vert. Donc le jury d'appel n'a fait qu'appliquer strictement le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en vertu des articles que je viens de vous citer. Mais pourquoi la décision met autant de temps à tomber? Parce Ça... que ces articles, ils sont très clairs. Et pourquoi ça tombe que aujourd'hui? Entre-temps, le Sénégal a eu le temps de célébrer son titre. Et là, c'est un peu difficile de dire à un pays, finalement, vous devez rendre votre coupe. C'est vrai que du point de vue sénégalais, c'est extrêmement douloureux. On imagine qu'il va y avoir beaucoup de réactions et peut-être que les responsables du football sénégalais vont essayer de chercher un recours possible. Pourquoi? Parce que déjà, il a fallu le temps que le Maroc dépose officiellement sa plainte. Elle aurait dû être étudiée un peu plus tôt par la Confédération africaine de football. Elle a ensuite été repoussée à aujourd'hui. La question du délai, effectivement, c'est une question que seule la Confédération africaine de football peut répondre. Mais c'est vrai que pour appliquer strictement le règlement comme la CAF le fait aujourd'hui, ça ne méritait peut-être pas autant de temps. Mais au moins, ça a été fait, parce que c'est vrai que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les Sénégalais vont dire que leur victoire était méritée sur le terrain et que leur contestation était justifiable. Le Maroc va dire que le règlement n'a pas été respecté. En tout cas, la Confédération africaine de football a assumé sa position et a appliqué strictement le règlement, qui fait donc que le Maroc a remporté 3-0 sur tapis vert cette finale. Maintenant, on imagine que les déclarations et les réactions vont s'enchaîner. Alors du côté marocain, j'imagine qu'on va se féliciter du strict application du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. En revanche, du côté des Sénégalais risquent d'avoir des protestations. Mais j'ai la décision de la Confédération africaine de football sous les yeux, qui est assez limpide, qui résume les éléments que je viens de vous rappeler et qui stipule bien que la réserve introduite par la Fédération royale marocaine de football est déclarée fondée et que donc la demande du Maroc a été acceptée et elle remporte donc la Coupe d'Afrique des Nations et que je rappelle encore un des éléments de cette décision de la CAF aujourd'hui, toutes les autres demandes ou conclusions sont rejetées. Donc voilà comment on en est arrivé à ce coup de tonnerre et le Maroc
qui a donc remporté la CAN. Et qui a finalement remporté la CAN.